Bonjour. On a monté cette boîte et maintenant il faut l'habiller. Là, comme on a mis du craft, on a une petite surépaisseur. Si on vient mettre un papier fin par exemple, eh bien, on risque de voir cette surépaisseur quand vous allez lisser. Alors là, c'est un papier gaufré, ça se verrait peut-être pas trop. Ça, c'est un papier entoilé, donc c'est pareil. On pourrait se passer de ça. Par contre, si vous prenez un papier un peu fin, voilà, du style les papiers népalais, eh bien, on va voir et la surépaisseur et puis ça va modifier la couleur. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on recouvre chacune des faces. Alors, on va commencer. Donc, on la recouvre avec quoi? Avec une cartonnette. Donc une cartonnette, c'est un papier alors blanc ou un peu beige, qui est moyennement épais, autour de 120-160 grammes. Donc moi, ça peut être des chutes, hein, et notamment ça, c'est un papier Action que j'aime pas. Voilà, je les garde pour faire ça. Et donc, alors, le mieux quand même, soit on reprend nos anciennes dimensions, soit le mieux, c'est de reprendre les dimensions avant de couper ces cartonnettes. Donc là, on était à 9,6 par 4,5, c'est la boîte que je vous ai fait faire. Donc moi, 9,6, je vais couper 1 mm de moins, donc 9,5. Et puis, je vais couper aussi 1 mm de moins, donc 4,4. Et prenez chacune des dimensions, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc voilà mes cartonnettes et je vais venir donc les coller les unes après les autres. Là, je vais assez vite, mais je vous conseille de maroufler, si vous n'allez pas trop vite, les faces les unes après les autres. Ensuite, on va prendre une bande qui fait largement tout le tour. Donc, il suffit de calculer 4 fois, enfin, donc le périmètre, hein, les faces, donc 9,6 plus 9,6 plus 9,6 plus 9,6. Donc ça fait 38 cm à peu près, hein, 38 et quelques millimètres, et d'y ajouter environ 1 cm. 1 cm, 1 cm et demi pour être sûr. Sur cette bande, vous allez tracer sur un des bords. Pardon, je ne vous ai pas donné la dimension, alors je vais vous la donner. Vous expliquer comment la calculer surtout. Alors, vous prenez cette dimension-là, donc moi c'était 4,5, auquel vous ajoutez 1,5 cm pour le bas, 1,5 cm pour le haut. Donc ça vous fera 7,5. 7,5, vous tracez votre trait à 1,5 cm, ça va être votre repère du bas. Alors je vais mettre un peu là. Quand
vous avez tracé ça, donc moi c'est un papier entoilé, donc il y a des fils, je les enlève. Vous allez venir en coller une face, n'importe laquelle. Tac. Voilà. Et cette face, vous allez venir la coller au ras du trait. Vous voyez mon trait, au ras du trait, en laissant 1 cm au bout. Est-ce que vous voyez bien? Je vérifie. Voilà. Au ras du trait et 1 cm au bout. Vous venez bien m'arrofler. Voilà. Alors, et vous allez venir en coller la deuxième face. Pourquoi on fait ce trait? Bien parce que si toutefois vous collez sans trait, vous pouvez tout à fait dévier un petit peu. Et puis en déviant, au bout, on se retrouve avec pas assez de papier. Et puis, si vous avez un papier à motif, tel que celui-ci, c'est bien d'être aligné, d'avoir des motifs qui soient droits. Donc, c'est pour ça que l'on trace ce trait. Donc, on vient, hop, en coller la seconde face. On vérifie bien que dans l'angle, c'est bien collé. Voilà. Et on vient placer sa boîte. Alors là, vous voyez pas, mais je pousse en fait sur ma boîte pour être certaine de ne pas laisser d'air là, enfin une bulle. Voilà, on vient bien m'arrofler. Et la troisième face. Pareil, je pousse, j'aligne bien sur mon trait. Oui, vous voyez. Je viens coller. Et il me reste la dernière face. Alors avant de faire la dernière face, je vais venir en coller mon petit bout de 1 cm. Voilà. Je vais venir positionner ma boîte ici. Je pousse bien, je fais un trait. Et je vais venir couper un petit millimètre à l'intérieur du trait. Et ainsi, j'ai un petit bord bien propre. Voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper des angles du fond. Donc, pour ça, j'essaie de bien positionner ma boîte. Alors, je vais prendre des ciseaux et je vais venir pincer ici. Essayez de bien faire. Est-ce que vous voyez? Ouais. Essayez de bien faire un petit pli à 45 degrés. Voilà. Je pose mes ciseaux à plat, à l'horizontale. Je lève un tout petit peu et je coupe. Et je fais ça dans les 4 angles. Alors, je ferai celui en dernier pour vous montrer. Hop. Voilà. Et là, c'est l'angle en fait où il y a du papier en trop. Donc, je vais venir faire mon angle quand même de la même façon. Et éventuellement, notamment là, mon papier il est un peu épais. Je vais essayer de venir dégarnir, c'est-à-dire d'enlever la surépaisseur de papier. Voilà, donc j'ai mes angles qui sont prêts à être collés et je viens les coller. Donc j'insiste bien dans les coins. Je travaille en parallèle.
Donc je fais la face en face, voilà. Je viens bien marquer mes angles. C'est ça ce qui va faire une jolie finition. Alors moi j'ai un papier, là c'est une toile enduite qui colle pas aussi bien qu'un papier, genre le papier népalais, je vous ai montré tout à l'heure, ou le bleu, le rose. Voilà. Donc bah, je marque bien. Et je peux prendre un plioir pour bien écraser tout ça. Voilà. On va pouvoir s'occuper maintenant de cette partie-là avant de s'occuper des autres angles. Alors, pour cette partie-là, donc vous vous souvenez, ça faisait 9,6. Donc, moi, j'ai coupé un carré de 9,5. Donc, 1 mm de moins. 9,5 par 9,5. Le voilà. Pour le recouvrir, j'ai coupé un papier qui fait... Alors là, j'ai pris une chute, donc ça fait à peine, mais vous allez couper, donc ça fait 9,5, vous ajoutez 2 cm, 11,5 par 11,5. Et vous allez venir coller votre cartonnette. Voilà. À l'intérieur de votre papier. Hop. Et ensuite, vous allez couper vos angles à 45 degrés et à ras. Voilà. Et hop. Et on va venir, ça s'appelle remborder, hein, en termes de cartonnage, remborder chacun des 4 côtés. Voilà. Et ensuite, il vous reste plus qu'à venir la coller sur votre carte, sur votre boîte, sur le fond de votre boîte. Donc, ce qui est important, c'est que les bords soient bien collés. Donc, ne lésinez pas. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup, mais bien d'en mettre partout. Et moi, comme c'est une toile enduite et qu'elle boit ma colle, j'en passe plusieurs fois. Voilà. Et je place mon petit carré sous ma boîte. Je fais bien adhérer. Alors moi, comme c'est un papier gaufré, je ne veux pas trop l'écraser au milieu. Donc, je passe pas mon plioir, mais c'est un autre papier. Je l'aurais passé au milieu. Voilà, l'extérieur de ma boîte est quasi terminé. Alors, il me reste, moi je trouve que c'est l'étape la plus difficile, ce qu'on appelle les angles intérieurs. Donc, je tire mon papier de cette façon-là. Et je vais venir avec mon cutter longer le bord du carton et venir couper mon papier jusqu'à
toucher ce bout-là de carton. Donc hop, on longe et on coupe, on fait une coupe bien droite. Donc en face, moi j'ai la surépaisseur. Tiens, ça va pas couper. Vous savez, cette partie-là qui était venue chevaucher, donc vous faites comme si ce n'était qu'un seul papier. Et vous venez couper. Et je peux d'ailleurs enlever cette surépaisseur qui va me gêner. Voilà. Parce que là, c'est un papier assez épais. Et je fais mon quatrième côté. Voilà. On va aller faire pareil de l'autre côté. Donc, on va mettre comme ça son papier bien au bord et venir longer le carton pour couper le papier. Pour l'instant, il n'y a pas le papier, il ne tombe pas, il est toujours accroché. Et c'est important qu'il le reste. Donc, on a comme ça des petits coins. Et on va venir poser la pointe du cutter vraiment dans l'angle du carton à 45 degrés par rapport au carton. Pour retirer un petit morceau de papier qui ressemble à une flèche. Je vous le dessine là sur le papier pour bien que vous voyez. Je vous mets juste après des photos pour peut-être que vous voyez, que vous rendiez mieux compte. C'est difficile à filmer cette partie-là. Si vous n'y arrivez pas et que votre papier n'est pas très épais, eh bien, vous pouvez laisser ce bout de papier. Si vous avez réussi à faire vos angles, on va venir maintenant les coller. Et alors, vous allez venir mettre un tout petit peu de colle dans votre angle. Si vous avez gardé votre languette, ben vous venez la positionner tout de suite là. Si vous ne l'avez pas gardée, hop, vous travaillez les deux angles du côté que vous voulez rabattre. Et puis là, vous venez bien mettre de la colle en faisant attention de bien mettre de la colle sur la tranche du carton. Et un petit centimètre et demi à l'intérieur. Et vous allez venir donc remborder cette partie-là. Si votre papier comme moi ne tient pas, eh ben j'en ai pas. Vous pourriez faire tenir avec des épingles en bois, des épingles à linge en bois. Vous pouvez aussi passer un petit coup de plioir ici, mais bon, ça tient. Comme tout à l'heure, on va travailler en parallèle. Donc, je travaille le côté d'en face. Donc, je mets bien de la colle dans mes petits angles. Et puis, 1,5 cm en n'oubliant pas la tranche. Et je viens, hop, remborder. Voilà. C'est, je trouve, la partie la plus dure pour réaliser une boîte. C'est cette partie d'angle intérieur. Alors, c'est pour avoir de beaux angles bien finis sans avoir de surépaisseur. On va s'occuper de l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, moi, souvent, pour que ce soit harmonieux, j'utilise au maximum 3 papiers, souvent 2, pour faire une boîte. Ici, on va utiliser que 2 papiers. Donc, pour cela, il me faut une cartonnette. Hop. Voilà. Donc, le fond, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a monté la boîte, le fond, il faisait 9 par 9. Donc, moi, je vais enlever 1 mm pour bien que ça glisse. Et je vais faire 8,9 par 8,9. Et comme tout à l'heure, je vais, donc dans mon papier, couper un morceau qui fait 1 cm tout autour. Donc, j'ai dit 8,9. Disons 9. Ça fait 11 par 11. Et comme pour le fond, je vais venir coller ma cartonnette sur mon fond. En revanche, contrairement à tout à l'heure, je ne vais pas remborder tout de suite. Alors, je viens prendre mes ciseaux. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on a coupé au ras.
Et donc là, je vais pas faire tout à fait au ras. Je vais laisser un demi-millimètre. Voilà. Et je vais venir, pas coller, surtout pas, marquer les plis. Alors, soit je les fais dans ce sens-là, soit je les fais directement si je vois bien, si mon papier est fin. Là, il n'est pas assez fin pour que je fasse ça de l'autre côté, parce que c'est comme ça qu'il va falloir le poser. Et donc, on va venir poser ça au fond de la boîte avec tous les petits rebords qui vont remonter. Hop. Et donc, on met de la colle au fond de la boîte et sur 1 cm sur les côtés. Hop, voilà. Et on vient mettre le fond au fond de la boîte. Et là, ce qui va être important, c'est de bien marquer les petits angles. Si vous n'avez pas comme moi un piloir, vous pouvez tout à fait désosser un crayon. Par exemple, un critérium, vous enlevez la mine et vous utilisez un critérium sans mine bien nettoyé pour bien marquer tous les angles. Au fond, là, vous pouvez utiliser une petite carte, une vieille carte de crédit pour bien faire adhérer. Et il nous reste une dernière étape, c'est les 4 côtés que l'on va faire 2 par 2. Donc pour cela, comme tout à l'heure, il faut couper des cartonnettes. Donc ben là, vous pouvez avec votre règle, hein, ces règles-là, c'est pratique parce que ça commence à 0. Hop, je mesure. Et moi, j'aime bien qu'il reste 1 ou 2, donc là plutôt 2 petits millimètres de papier. Donc vous regardez, mais vous n'êtes pas obligé. Donc moi, là, vous savez, mon côté, il faisait 4,5. 4,5. Donc je vais faire des morceaux de 4 cm. Je vais en faire 2 qui font 8,9, donc comme le fond, et 2 qui vont faire 8,7, donc encore 1 mm de moins. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez prendre les 2 plus grandes. Donc moi, je mets la même chose qu'au fond. Donc je vous ai dit que je les ai fait de 4 cm, donc je vais prendre une bande qui fait 6 cm, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et je vais venir coller. Alors je vais faire voilà, une par une. Donc moi j'ai fait une bande, hein, mais si vous utilisez des chutes, c'est des chutes donc de 11, enfin de 11 par 6, 3 chutes, enfin 4 pardon, de 11 par 6 pour le papier. Voilà. Donc, moi j'ai fait une bande pour me faciliter la vie de 6 cm. Et je viens coller. Alors je vais en faire 2, les 2 autres après. Comme tout à l'heure, on va couper à ras. Et là, on va venir remborder uniquement le haut et le bas. Alors, pourquoi le haut et le bas? Je vais vous montrer. Et comme tout à l'heure, on va faire ressortir les petites languettes comme ça. Alors, pourquoi le haut et le bas? Parce que vous voyez le bas, comme mon fond, il remonte, j'ai pas de risque de voir le carton. Et comme le haut est rembordé, j'ai pas non plus de risque de voir le carton. Et donc, je viens coller sur un des côtés. Il nous reste les 2 dernières faces. Donc, vous prenez celles qui font 4 cm par 8,8, oui, 8,9, 8,8. Et on va venir les mettre ici, mais les remborder de chaque côté. Donc pourquoi j'enlève encore 1 mm? Parce qu'il va y avoir l'épaisseur du papier sur les côtés, puisque je viens remborder. Tac, voilà. Et là, on remborde haut, bas
les 4 côtés en fait. Tac. Et on vient. Alors quand vous faites du cartonnage et que vous utilisez notamment des papiers clairs, il faut aller régulièrement se laver les mains parce que vous avez toujours de la colle et avec les frottements, etc., est noirci. Et donc vous risquez de tacher vos papiers si vous ne lavez pas les mains. Hop. Et là, on a vraiment une finition très très propre. We'll talk about the ocean, never use the lotion. It's not like I got anything to lose. One day I saw a painting, then you started dating. Maybe you should hang me out to dry. 4 years ago you gave me a little explanation of how you don't know how to take. Voilà, j'espère que ce tuto il vous aura permis de progresser en cartonnage, d'oser vous lancer. Et puis voilà, je vous montre 3 petites boîtes que vous pouvez tout à fait faire. Je ferai un tuto pour faire ce petit vide-poche. C'est pour des petites notes blocs à droite et puis des crayons, des trombones. Merci beaucoup.